La première année, j'avais fait 2 hectares 40 de melons. Je les ai vendus sur le champ à 110 000 dirhams. L'année dernière, j'ai refait 4 hectares. Il y avait un peu de brûlure sur les feuilles. Les intermédiaires venaient ici pour acheter, mais ils se moquaient de moi. Ils me disaient que la récolte allait être perdue. La même scène a duré jusqu'à la maturité du melon. Alors, j'ai décidé de vendre moi-même sur le marché de gros. Le premier chargement, je l'ai vendu sur le marché de Fqih Ben Salah et le deuxième sur celui de Khouribga. J'ai bien vendu. Toute charge payée, il m'a resté 260 000 dirhams pour les 4 hectares. Depuis, j'ai décidé de vendre moi-même mes productions. Je croyais que le marché, c'est quelque chose qui est difficile, alors que j'ai eu ce que je voulais. Maintenant, je vais au marché par plaisir. Je faisais l'agriculture pluviale. Après l'an 2000, je commençais à faire la fraise. J'ai installé 5 hectares à 650 000 dirhams. Quand j'ai fouillé mes comptes à la fin de la campagne, je me suis trouvé avec une perte de 350 000 dirhams. La cause, c'est que d'abord, le marché local est faible. Ensuite, quand nous livrions aux Espagnols qui donnaient les plants, ils nous promettaient un prix de 40 à 50 dirhams. Mais après, ils nous payaient au départ à 15 dirhams pour descendre ensuite à 10, puis à 8, pour arriver même à 2 ou 3 dirhams. Donc, suite à tout ça, ce sont les Espagnols qui gagnent. Et c'est le producteur qui est perdant à 100%. Cette année, j'ai fait 2 hectares, mais je ferai plus de fraises l'année prochaine. En tant que producteur, moi, presque les 85% de ma production est destinée au marché anglais. Donc nous, on est certifié Eurogap et on est certifié Nature Choice, Tesco. Ce sont des certifications obligatoires pour que notre marchandise puisse atterrir sur le sol anglais. Donc ça fait 3 ans qu'on œuvre dans le sens à pouvoir avoir les mêmes normes et les mêmes qualités, les mêmes normes de production et la même qualité du produit que nos riverains espagnols. Tout ce qui est commercial ne passe pas par le biais des agriculteurs, ça passe par le biais soit des exportateurs qui ne sont pas des agriculteurs, soit par le biais des intermédiaires qui eux aussi ne sont pas qui se trouvent de l'autre côté, l'autre côté du Maroc, c'est-à-dire soit en France, soit ailleurs, en Europe, mais qui font que de l'intermédiariat entre l'agriculteur et l'acheteur. Ça, c'est le plus grand problème de la commercialisation de la fraise. C'est qu'on n'a pas entre les mains tout ce qui est commercial, il est entre les mains des autres. في الاواخر ديال التسعينات اللي هي 98 97 98 اتفقنا حنايا 7 الفلاحه وكلهم شبان. À la fin des années 90, c'est-à-dire 1997-98, nous nous sommes mis d'accord pour constituer une coopérative. Nous étions 7 agriculteurs qui ne sont pas âgés. Certains louaient des terrains, d'autres possédaient quelques parcelles. Nous avons vu ce que faisaient les Espagnols et nous nous sommes dit c'est bien de nous entraider pour échapper à leur pression et à leur domination.
Nous avons travaillé à la Sonacos de l'État, mais nous nous sommes heurtés à de grands problèmes de douane. C'était très sérieux. Hein? Pour exporter, il fallait payer la caution de l'admission temporaire. Les 200 000 dirhams que nous avions ont été épuisés. Et pour avoir des crédits, les banques demandent des garanties. Nous nous sommes aventuriers, moi et un autre ami adhérent, et nous avons déposé nos titres fonciers comme garantie, car nous étions les seuls à les avoir. Alors, nous avons fait un crédit de 1 ou 1,5 million de dirhams. Ce qui nous a beaucoup motivés à bien avancer, c'est la visite qui nous ont faite nos clients anglais, et aussi français. Les Anglais avaient bien apprécié la qualité de travail dans nos exploitations, mais ils n'ont pas aimé le conditionnement à la Sonacos, qui traitait de la pomme de terre, des pommes, du tout. Ils ont arrêté l'achat de notre production alors qu'ils payaient mieux que Perpignan. C'est à ce moment-là que nous avons mis en place notre propre station, en 2002-2003. Actuellement, nous exportons à toute l'Europe via Perpignan pour être expédiés vers l'Allemagne, la Hollande, la Tchécoslovaquie. Nous n'exportons pas le frais vers les États-Unis, mais cette année, nous allons commencer avec eux. Nous leur avons réservé des parcelles pour le surgeler. Pour le prix, c'est le marché qui le détermine. Par contre, nous fixons ceux du surgelé qui commencent fin mars. Chaque année a ses problèmes propres. Les Espagnols sont nos concurrents principaux. Les prix augmentent quand ils n'ont pas assez de production ou si la qualité de notre marchandise est meilleure. Nous avons aussi un avantage, c'est que notre production est toujours prête avant la leur, ce qui nous permet de gagner entre 10 et 1 mois sur le marché. Les Espagnols sont très avantagés par rapport à nous. Ils sont proches des marchés, ce qui rend le transport plus avantageux que chez nous. Ils ont aussi les produits phytosanitaires et les engrais moins chers. Ce que nous avons ici, c'est ce beau temps que Dieu nous a donné. La fraise se déplace. Elle était en Pologne, puis elle s'est déplacée en Espagne. Malheureusement, les décideurs marocains ne savent pas encadrer les producteurs pour la maintenir chez nous. Nous avons vu comment les agriculteurs espagnols sont appuyés par l'État. Nous ne demandons pas des aides matérielles, mais ce qu'il nous faut, c'est plus un appui moral qui peut aider les producteurs à avoir de la confiance en eux pour augmenter les productions et mettre en place des stations où puissent travailler les gens. L'association des producteurs de fraises a 4 ou 5 ans, mais elle n'a rien fait. Les gens qui la dirigent n'ont pas d'expérience, ils n'ont jamais importé ni exporté. C'est l'office qui a veillé à sa création, mais franchement, ça ne devrait pas être comme ça. Il faut qu'il y ait des coopératives avant la création de l'association. Comme ça, l'encadrement et la résolution des problèmes locaux peuvent être pris en charge par la coopérative pour laisser les grands problèmes à l'association. Je vais commencer l'export en 1995 tout seul.
J'avais fait des essais avec quelqu'un et j'ai envoyé environ 30 camions de légumes sur la France. Et j'ai trouvé que c'est impossible de faire tout seul l'export avec tous les problèmes de paperasse administrative, y compris les cautions bancaires, les cautions douanières, la gestion des admissions temporaires, le rapatriement de devises, les garanties à l'export, tout ça. Il est impossible pour un petit producteur que j'étais de faire l'export tout seul. Donc j'ai attendu 1998 et j'ai pu constituer un groupe avec 3 de mes collègues et on a intégré la coopérative COPAG. Au sein de la coopérative, on a commencé petit à petit l'exportation. Et donc on était locataire dans une station d'emballage qui était un petit peu traditionnelle. Je veux dire, il ne répondait pas tout à fait aux normes et aux exigences du marché international. Et donc petit à petit, on s'est rendu compte qu'il était vraiment nécessaire de mettre en place et d'édifier un outil qui devait apporter une valeur ajoutée à notre produit. Et donc on était obligé d'investir dans un projet comme celui que vous voyez maintenant, avec une chaîne très moderne, pratiquement la plus récente qui puisse exister, et puis tout en répondant, si vous voulez, aux normes internationales. Donc nous avons la station qui est certifiée HACCP, nous avons les fermes qui sont certifiées au REPGAP, et donc aujourd'hui notre produit est très bien coté à l'échelle internationale. La coopérative disposait déjà d'un outil d'exportation qui est le groupe Primatlas, qui est une société d'exportation qui appartient presque à 100% à COPAG, donc qui ne fait pas de bénéfices, puisqu'il fait que le service pour les adhérents de la coopérative. Donc on a intégré la coopérative pour bénéficier de toute cette intégration et éviter des intermédiaires déjà à l'échelle du Maroc. Et ils donnaient nos produits à ses clients qui achetaient déjà chez elles les agrumes. On a testé la Russie, on a testé les pays Scandinavie, un peu le Canada, toujours dans le cadre du groupe Primatlas. Et chaque année, on fait les bilans et on rectifie le tir sur le choix des pays de destination, le choix des produits à faire et le choix des clients. Non, bon, les problèmes primordiaux, c'est le type d'accord qu'on a avec l'Union européenne. C'est que nous avons des limitations dans le temps et donc on a des quotas mensuels, des quotas annuels, plus des prix d'entrée et un calendrier bien précis d'exportation, ce qui nous impose donc un cycle de production concentré dans une période où il est difficile de produire, qui est l'hiver, en contre-saison. Donc voilà un peu la contrainte maximale, c'est les accords qu'on a avec l'Union européenne et qui est bien sûr notre premier client. Au niveau du marché local, c'est le désordre total. Vraiment, on est à la merci des intermédiaires. Où, si nous vendons un, il est chez le détaillant, même à 15 km de marché de gros, vous le trouvez à 3-4 fois le prix de vente des producteurs chez le détaillant. Donc nous avons des intermédiaires très nombreux, désorganisés. Les marchés de gros ne fournissent aucun service pour les producteurs. Et aussi, ce qu'on paye au marché de gros, les droits d'accès au marché de gros sont énormes et sont de 7% du chiffre d'affaires, de 7% de la valeur des produits. Et malheureusement, nous avons certains produits qui payent 2 fois la taxe, puisque le marché de gros d'Inzighen n'est qu'un marché d'expédition. Vous vendez à quelqu'un Inzighen et vous payez la taxe d'accès au marché de gros. Lui, il charge sur un autre marché de gros de Casablanca ou de Tanger ou de Fès. Il paye lui aussi la taxe d'entrée dans ce marché de gros, ce qui fait que de 7%, ce qui fait
Et tout ça, il est répercuté sur le prix d'achat chez le producteur. Donc, nous payons des taxes sans qu'on en profite, sans que les producteurs en profitent. Ni au niveau de structure des marchés de gros, rien n'est fait pour le produit. Il n'y a ni aire de stockage, ni aire de refroidissement, ni rien, aucun service. Les lieux de production, ils sont, disons, ne bénéficient en rien de tout ce que nous payons pour les marchés de gros. Voilà un peu plus un manque de normalisation. Le manque de normalisation pousse tous les gens à... nous avons des intermédiaires qui achètent des produits de qualité, achètent des produits de qualité moindre et qu'ils mélangent pour les amener vers d'autres destinations. Des calibres, donc il n'y a pas une normalisation, ce qui permet de créer un climat de flou, de méfiance entre